Alors entends nos cœurs, nos esprits qui te louent, entends le chant d'amour, de tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Non, nous ne pourrons pas te dire tout notre amour, alors entends nos cœurs. Merci de ne pas changer de chaîne car vous allez à présent suivre une prédication édifiante du révérend Dr Job Moukadi de l'Église en mission au Royaume-Uni. Mesdames, Messieurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous chez vous. Nous avons pour thème aujourd'hui, vous pouvez marcher sur l'eau. Et je voudrais que vous compreniez à travers ce thème que je veux tout simplement dire ceci, vous pouvez faire l'impossible. Voilà ce que nous voulons dire à travers ce message. Vous pouvez marcher sur l'eau, c'est-à-dire vous pouvez faire l'impossible. Nous lisons un texte dans Matthieu 14, de 22 à 33, où la Sainte Bible nous dit ceci. Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là, seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par des flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent: c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit: viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers le Seigneur. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire: tu es véritablement le Fils de Dieu. Matthieu 14, 22 à 33. Je voudrais que, ensemble, nous examinions ces textes pour comprendre comment nous pouvons aussi marcher sur l'eau, c'est-à-dire comment nous pouvons accomplir ce qui est impossible dans notre vie. Quels sont les principes que nous pouvons suivre? Parce que c'est très important pour un enfant de Dieu de faire fonctionner sa foi. La Bible nous dit: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. À travers cet élément, nous pouvons tirer bénéfice. Nous pouvons avoir quelques principes qui peuvent nous aider, nous aussi, à marcher sur l'eau, c'est-à-dire à accomplir ce qui est impossible. Je ne sais pas quel problème vous tracasse. Je ne sais pas quelle est la montagne qui se dresse au-devant de vous maintenant, mais Dieu le sait. Dieu connaît toutes choses, il vous connaît. Voilà pourquoi il vous permet de suivre le message d'aujourd'hui. Nous allons voir 5 principes. Le premier principe, c'est celui de l'obéissance. Et tout cela, c'est à travers ce texte que nous venons de lire dans Matthieu 14, de 22 à 33. Le premier principe, avons-nous dit, c'est le principe de l'obéissance. Nous le voyons dans le premier verset où il est écrit: aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Nous entendons à travers ces versets que Jésus-Christ a obligé. La Bible utilise
le verbe obliger. Il a obligé les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. Jésus-Christ commande à ses disciples de partir et les disciples obéissent. Qu'est-ce que l'obéissance? L'obéissance, c'est le fait de faire la volonté de quelqu'un d'autre. Obéir, c'est faire la volonté de quelqu'un d'autre. Voilà ce qu'est obéir. Et Jésus a obligé les disciples. Cela signifie que cela n'était décidément pas la volonté des disciples de partir et de laisser Jésus sur l'autre bord. Ils voulaient rester avec lui ou ils voulaient partir avec lui. Mais Jésus les a obligés de faire sa volonté. Et ils ont obéi. Nous venons de le dire, obéir, c'est faire la volonté de quelqu'un d'autre. Et dans les cas précis, nous avons besoin d'avoir l'obéissance avec nous si nous voulons réussir avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur se plaint dans Luc 6, 46. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur, nous devons faire ce qu'il dit. Parce qu'à un Seigneur, on doit obéissance. Et lorsque nous disons que Jésus-Christ est notre Seigneur, c'est important pour nous de nous conduire en enfants obéissants. Les disciples ont obéi parce que Jésus leur a obligé de traverser, d'aller de l'autre côté. Ils ont pris la barque et ils sont partis malgré eux. Ce n'était pas leur volonté, c'était la volonté de Jésus et ils ont accompli la volonté du Seigneur en entrant dans la barque. Jésus voulait qu'ils changent de bord, qu'ils aillent de l'autre côté du fleuve, de la mer. Et lorsqu'on change de bord, on change de milieu. On rencontre des personnes différentes, des activités différentes. Je voudrais dire que sur le plan spirituel, lorsque vous êtes avec Jésus, vous êtes tenu de lui obéir, c'est-à-dire de sortir d'un milieu pour entrer dans un autre. Vous ne pouvez pas rencontrer Jésus-Christ et rester la même personne, continuer à fréquenter les mêmes milieux, je parle ici sur le plan spirituel, sur le plan moral, continuer à fréquenter les mêmes milieux, continuer à vous conduire comme auparavant. Vous devez changer de bord, vous devez aller de l'autre côté. Et Jésus a dit à ses disciples, allez de l'autre côté. Vous êtes un chrétien, il est important pour vous de fréquenter des personnes qui, sur le plan spirituel, peuvent vous apporter quelque chose. Vous ne pouvez pas grandir spirituellement si vous continuez à fréquenter les mêmes personnes avec lesquelles vous péchez autrefois ou qui continuent à vous induire en erreur, ou avec lesquelles, si vous vous rencontrez, tout ce que vous faites, c'est péché. Vous devez comprendre que si vous voulez faire des progrès, vous devez vous séparer de ce genre de milieux. Vous devez changer de milieu. Vous devez quitter un bord pour aller sur un autre bord. Là où vous allez rencontrer d'autres personnes, vous allez rencontrer des personnes qui vous dépassent, des personnes qui font des choses beaucoup mieux, qui obéissent au Seigneur. Parce que si vous fréquentez seulement des personnes que vous dépassez, vous n'apprendrez rien du tout. C'est bon de fréquenter aussi des milieux, des personnes qui vous dépassent, des personnes qui peuvent vous apprendre quelque chose, des personnes de qui vous pouvez tirer un exemple. Il n'est pas bon de demeurer avec des personnes, je dis bien seulement avec des personnes que vous dépassez. C'est important que vous fréquentiez aussi des personnes qui vous dépassent. Cela va vous aider. Bref, il faut changer de milieu. Jésus a dit à ses disciples, vous devez aller à l'autre bord. Et il les a obligés de le faire. Nous retenons que les disciples ont obéi. Le deuxième principe qui se dégage dans notre texte de base, qui est Matthieu 14, de 22 à 33, là où Jésus avait marché sur les eaux, c'est le principe de l'opposition. Nous trouvons ce principe dans le verset 24. La Bible dit tout simplement ceci, que la barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot car le vent était contraire. La barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot
Pourquoi? Parce que le vent était contraire. Je voudrais que nous comprenions que si ces vents contraires avaient soufflé avant que les disciples ne montent dans la barque, certainement que les disciples allaient dire qu'il est bon qu'on attende, le vent est contraire, nous devons attendre que le vent cesse avant de pouvoir nous engager, avant de traverser la mer. Mais Dieu sait comment il fait des choses. Il les a laissés d'abord partir. La Bible nous dit qu'ils étaient au milieu de la mer et le vent contraire a soufflé, ce qui ne pouvait pas faciliter la navigation et ce qui mettait en péril l'embarcation. Et les disciples n'avaient pas d'autre choix que de pouvoir continuer leur chemin. Ces principes de l'opposition que nous sommes en train de développer nous montrent que le bateau était au milieu de la mer. Autrement dit, l'opposition dans notre activité se manifeste lorsque l'ennemi se rend compte que nous avons déjà parcouru la moitié de la route. Lorsque l'ennemi se rend compte que nous sommes tout près du but, lorsque l'ennemi se rend compte que nous sommes capables de réussir, c'est en ce moment-là que l'opposition se manifeste. Retenons, souvenons-nous que le vent a soufflé lorsque le bateau était déjà au milieu de la mer. Je voudrais vous dire que si vous avez un projet, vous avez une affaire, vous avez quelque chose que vous êtes en train de faire et que vous sentez qu'il y a de l'opposition, c'est un message. L'ennemi a compris que vous êtes tout près du but, que vous allez réussir. Parce que la Bible nous dit que le diable est pressé. Il sait qu'il lui reste peu de temps. Ce qui équivaut à dire que le diable ne peut pas perdre du temps avec quelqu'un d'inutile. Si vous ne valez rien, le diable ne perdra pas le temps avec vous. Il s'attaque aux personnes qui sont destinées au succès, à la grandeur, à la réussite. Les disciples ont eu cette attaque, ce vent contraire, c'est-à-dire cette opposition au milieu de la mer, comme la Bible vient de nous le dire. Malheureusement, beaucoup de personnes prennent la mauvaise décision de rebrousser chemin, de retourner à leur port du départ. Au milieu de la mer, lorsque vous êtes attaqué, lorsque vous avez l'opposition, ne retournez pas en arrière, continuez le chemin. Parce que c'est Jésus qui vous a dit, qui vous a obligé de partir. Vous êtes avec le Seigneur. Être avec Jésus ne signifie pas absence de problème, absence d'opposition. Être avec Jésus signifie, lorsque un problème viendra, lorsqu'une difficulté viendra, le Dieu en qui vous avez cru va vous délivrer. Vous n'avez pas cru pour que des problèmes ne vous arrivent plus. C'est pour que lorsqu'ils arriveront, que le Dieu en qui vous avez cru vous délivre. Voilà pourquoi vous avez cru. Donc vous avez l'opposition, comprenez que vous avez déjà parcouru la moitié du chemin. Même si vous ne vous rendez pas compte, sachez que c'est la réalité des choses. Parce que l'ennemi ne peut pas s'attaquer à vous si vous ne valez rien. Vous avez toutes ces attaques sur votre dos parce que vous valez quelque chose et surtout parce que ce que vous allez obtenir est très grand. La récompense qui vous attend, le succès qui vous attend, c'est ce qui effraie l'ennemi et qui le pousse à vous intimider. Nous devons donc comprendre que dans la quête du succès, dans la quête de la réalisation de l'impossible, l'opposition est incontournable. Vous ne pouvez pas faire un projet important qui peut sauver des âmes, qui peut bénir votre famille, qui peut bénir votre église ou encore votre communauté sans rencontrer de l'opposition. Vous en aurez sur votre chemin. Autrement dit, nous devons comprendre que l'opposition fait partie intégrante du processus de réussite et de succès. Vous ne pouvez pas être grand sans que quelqu'un ne vous insulte, sans que quelqu'un ne vous provoque, sans que quelqu'un ne vous crée des problèmes. C'est impossible. Que vous soyez riche, que vous soyez dans l'armée, que vous soyez dans la politique, que vous soyez dans l'église, toute élévation entraîne une opposition. Vous devez comprendre ces principes-là et l'intégrer dans votre intérieur. Ne plus vous plaindre de l'opposition, mais l'accepter et vous dire que cette opposition est là pour être vaincue.
elle n'est pas là pour me vaincre. Cette opposition est un témoignage que Dieu est avec moi. Cette opposition va faire éclater la gloire de Dieu. Parce qu'un homme de foi n'a pas peur des problèmes. Mais il sait que des problèmes sont des opportunités pour que la gloire de Dieu éclate. Le troisième principe que nous voyons, c'est le principe de la foi. Ce principe est dans le verset 25. N'oublions pas que notre texte de base est Matthieu 14, de 22 à 33, là où Jésus avait marché sur l'eau. Nous sommes à notre troisième principe, le principe de la foi. Au 25e verset, la Bible nous dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Nous venons de dire, dans le principe de l'opposition, que le bateau était déjà au milieu de la mer lorsque la tempête a soufflé, lorsque le vent contraire, lorsque l'opposition s'est déclenchée. La Bible nous dit qu'à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Je voudrais vous dire que lorsque vous voyez le vent contraire, lorsque vous voyez l'opposition, sachez que Jésus n'est pas loin. Jésus n'est pas loin du tout. Lorsque vous voyez l'opposition surgir, lorsque vous voyez l'ennemi vous attaquer, lorsque vous voyez le vent contraire dans ce que vous faites, Jésus n'est pas loin. C'est ce qui se passe avec les disciples au milieu de la mer. La tempête souffle et Jésus va vers eux en marchant sur l'eau au milieu de la tempête, au milieu des flots. Jésus est en train de marcher sur l'eau, allant vers ceux qui étaient en danger, allant vers ses disciples qui étaient dans la souffrance. Et la Bible nous fait voir qu'il y avait un disciple qui s'appelait Pierre, qui a tourné son regard vers Jésus. Comme tous avaient peur, ils croyaient que c'était un fantôme. Jésus leur a dit que rassurez-vous, c'est bien moi. Pierre a dit, Seigneur, si c'est vous, ordonnez que moi également, je vienne vers vous en marchant sur l'eau. Et Jésus a dit à Pierre de venir. Et Pierre s'est mis à marcher, à aller vers le Seigneur Jésus-Christ. Et sans se soucier de quoi? De l'opposition. Il est allé vers Jésus. Je voudrais seulement vous dire que au milieu de l'opposition, au milieu de ces vents contraires qui soufflent, ne gardez pas votre regard sur vos ennemis. Ne gardez pas vos yeux sur vos ennemis. Ne gardez pas votre attention sur ceux qui vous attaquent. Tournez votre regard vers celui qui peut vous sauver. Vous perdez beaucoup de temps avec vos ennemis, cherchant à entendre ce qu'ils ont dit, cherchant quoi leur répondre, et vous êtes distrait de la sorte par le diable. Je vous conseille aujourd'hui de ne plus le faire. Au milieu de l'opposition, ce n'est pas un moment de répondre à l'ennemi, ce n'est pas un moment de perdre du temps à parler de lui. Parce que c'est cela exactement son objectif, vous distraire, vous empêcher de prier, vous empêcher de lire la Bible, vous empêcher d'aller à l'église, vous empêcher de travailler. Voilà l'objectif que l'opposition poursuit. L'opposition veut vous empêcher de travailler, vous empêcher d'avoir du succès, vous empêcher de réussir. Ne vous laissez pas distraire. Lorsque l'ennemi attaque, lorsque le vent est contraire, c'est un moment de prière. Ce n'est pas un moment de lamentation et de murmure. Ce n'est pas un moment de pleurer. Ne pleurez pas comme quelqu'un que l'on frappe. Vous devez comprendre que c'est vous qui devez frapper. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ a triomphé de Satan en mourant pour vous à la croix. Il a triomphé des démons, il a triomphé de tous vos ennemis. Jésus est vainqueur. Et vous, vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé, c'est-à-dire par le nom de Jésus-Christ que vous portez. Ne vous minimisez pas, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes une personne bénie, élevée à un très haut niveau de spiritualité. Il n'y a personne qui soit au-dessus de Jésus-Christ. Jésus est le dernier degré de la spiritualité. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Tout pouvoir lui a été donné, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Il n'y a point de sauveur en dehors de lui. Personne ne peut vous arracher de la main du Seigneur.
Tournez-vous vers votre Sauveur au lieu de vous tourner vers des personnes qui cherchent à vous ridiculiser et à vous distraire, qui cherchent à vous empêcher de travailler pour réussir. Tournez-vous vers le Seigneur. Pierre, à un moment donné, il a cessé de regarder le vent, il a cessé de s'inquiéter, il a parlé au Seigneur. Je voudrais venir vers vous. Et le Seigneur a dit, venez. L'apôtre s'est mis à marcher sur l'eau comme le Seigneur Jésus-Christ. Il a marché sur l'eau parce qu'il s'était détourné de l'opposition. Il s'était détourné du vent fort. La Bible nous dit que lorsqu'il marche sur l'eau, Pierre commet l'erreur de faire attention à ce qui se passe autour de lui. La Bible dit que voyant les vents, quand il regarde, il voit les vents, il doute et il commence à s'enfoncer. Voilà ce qui a fait que Pierre s'enfonce. Vous allez vous enfoncer si vous vous mettez à regarder les vents contraires. Si vous regardez vos ennemis, si vous regardez ceux qui s'opposent à vous, en regardant à eux, vous allez vous enfoncer. Vous n'allez pas marcher sur l'eau. Je veux dire seulement, vous n'allez pas réaliser l'impossible. Tant que Pierre regardait à Jésus, il marchait sur l'eau. Mais lorsqu'il s'est mis à regarder à l'opposition, il s'est enfoncé. Je crois que chacun de nous comprend qu'à travers ces principes, nous pouvons réussir nous pouvons réussir dans ce qui est impossible. Parce que Pierre a marché sur l'eau et il a montré qu'avec la foi, nous pouvons faire ce qui est impossible. L'ennemi essaye de parler, essaye de dire, de faire ce qui peut vous décourager. De votre côté, comprenez que cette opposition, lorsqu'elle se déclenche, c'est que Jésus-Christ n'est pas loin. Comme nous venons de le dire dans ce troisième principe, le principe de la foi, nous devons aller vers Jésus, regarder Jésus, savoir qu'au milieu de mes souffrances, de tous ces tourments, de toutes ces attaques, Jésus est là. Il est présent. Il n'est pas loin. Et je voudrais que vous compreniez aussi à travers ces principes de la foi que si vous voulez marcher sur l'eau, il y a une condition. Vous devez accepter de sortir du bateau. Voilà la condition. Vous ne pouvez pas rester dans les bateaux. Seigneur, aide-moi à marcher sur l'eau. Et vous êtes toujours dans les bateaux. Vous n'agissez pas. Je veux seulement dire que la foi est un acte. Vous devez poser un acte de foi. Si vous voulez marcher sur l'eau, vous devez poser un acte de foi. Vous devez accepter de quitter votre bateau. Ainsi, vous allez marcher sur l'eau. Mais si vous priez, vous jeûnez, vous criez à l'Éternel sans sortir du bateau, vous ne marcherez jamais sur l'eau. Il y a une chose que vous devez faire. Jésus a dit à Pierre, venez vers moi. Il lui a dit, sortez du bateau. Vous devez donc regarder dans quel bateau vous êtes. Les bateaux dans lesquels était Pierre étaient les bateaux de la peur. Vous avez peur. Et la peur est l'ennemi numéro 1 de la foi. La peur est l'ennemi numéro 1 de la foi. Vous devez comprendre que vous devez sortir de ce bateau de la peur. Sortir du bateau des doutes. Vous devez sortir de ce bateau-là et vous allez marcher sur l'eau vers votre Seigneur. Le miracle sera possible. Dans quel bateau êtes-vous? Est-ce le bateau de calomnie, le bateau de l'impudicité, le bateau de l'adultère, le bateau de vol, de mensonge, le bateau de haine, de vengeance, le bateau de rancune, le bateau de jalousie? C'est à vous d'examiner, de voir dans quel bateau vous êtes, dans quel milieu vous êtes. Sortez de votre bateau, allez vers le Seigneur et le succès sera vôtre. Le quatrième principe, c'est le principe de la communion. La Bible nous dit au verset 32, nous nous souvenons que notre texte de base, c'est dans Matthieu 14, de 22 à 33. Donc, au verset 32, la Bible dit, et ils montèrent dans la barque. Donc, Jésus et Pierre montèrent dans la barque, dans les bateaux, et le vent cessa. Le vent contraire est vaincu par l'entrée de Jésus dans le bateau. Donc, avant, ce bateau était un bateau de la peur, un bateau de la mort. Pierre est sorti, il a marché sur l'eau, il est allé vers le Seigneur et les deux
sont revenus ensemble en marchant sur l'eau jusque dans les bateaux. La Bible ne dit pas que dès que Pierre entra, dès que Jésus entra. Bref, il y avait une personne qui manquait dans le bateau. Voilà pourquoi il y avait la peur. Voilà pourquoi il y avait la mort. Vous êtes peut-être un chrétien, mais vous avez oublié que vous avez un sauveur. Le sauveur est venu. Dès qu'il est rentré dans les bateaux s'est transformé en un lieu de paix, un lieu sûr. La Bible, elle est dit, dans ce quatrième principe que nous sommes en train de voir, le principe de la communion, et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Le vent a cessé dès que Jésus est rentré dans la barque. Nous devons donc savoir, avoir Jésus-Christ avec nous là où nous sommes. Jésus doit être notre associé dans nos affaires. Dans tout ce que nous faisons, que Christ soit avec nous. Ne commençons pas des projets sans lui. Ne faisons rien sans lui. Nous devons tout faire avec lui. Les disciples ont eu la vie sauve parce que c'est Jésus qui leur avait dit traverser. C'est lui qui les avait obligés de partir. Il voulait leur faire expérimenter quelque chose. Et il leur a démontré ce qu'il était. Il voulait marcher sur l'eau, aller vers eux pour qu'ils comprennent une chose. Et cette chose, ils l'ont compris et ils l'ont comprise heureusement. C'est le principe 5 qui nous fait voir. Le principe de la gloire. Au verset 33, il est écrit, ceux qui étaient dans la barque, ceux qui étaient dans les bateaux, vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Voilà ce qui s'est passé à la fin. Jésus-Christ ne fait jamais un miracle pour plaire aux hommes ou pour épater les hommes. Il fait tout miracle pour que son nom soit glorifié. Et lorsque vous priez, lorsque vous êtes en quête d'un miracle, ne recherchez jamais un miracle pour un plaisir personnel, cherchez tout miracle pour la gloire de Dieu. Parce que l'intention compte beaucoup, car Dieu regarde au cœur. Quelle est la motivation? Pourquoi cherchez-vous tel ou tel autre miracle? Cherchez tout miracle pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Souvenez-vous des 10 lépreux qui avaient été guéris. Comment un seul était revenu. Et lorsque Jésus vit un seul revenir, il a posé la question. Les 9 autres n'ont-ils pas été guéris? Il s'est-il trouvé que ces Samaritains, cet étranger, pour venir rendre gloire à Dieu? Et il dit aux Samaritains, va, ta foi t'a sauvé. Je voudrais seulement dire que l'impossible n'est pas le langage de Dieu. Vous pouvez marcher sur l'eau, car tout est possible à Dieu, mais tout dépend de vous. Il vous faut donc avoir l'obéissance, comprendre les principes de l'opposition, que lorsqu'il y a l'opposition, Jésus n'est pas loin. Aller vers Jésus-Christ, dans la communion avec lui, vivre dans la communion avec le Seigneur, et c'est de cette façon que la gloire va revenir à notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Le Dr Job Moukadi a publié plusieurs ouvrages dont L'autre lecture de l'Écriture, Christ n'est pas mort en vain, Tu aimeras, Christ n'est pas mort en vain version révisée, Le pouvoir, la richesse et la gloire, Le succès par notre esprit et Le tombeau perdu de Jésus, la réponse de l'Église. Pour vous procurer les livres du Dr Job Moukadi, veuillez consulter le site web www.lulu.com version francophone ou visiter notre site www.egliseenmission.com ou encore contactez-nous par courrier électronique contact@egliseenmission.com ou encore par téléphone plus 44 161 834 75 11 plus 44 79 03 10 62 53. Nous célébrons un culte agréable au Seigneur chaque dimanche de 10h à 13h au 9 North Street, Cheetham Hill, Manchester, M8 8RE, non loin de Manchester Fort, à 5 minutes du centre-ville, bus 135. Dieu vous bénisse. Everything